Je sais même pas par où commencer. Je sais même pas par où commencer. Je suis tellement désespéré que je sais même pas par où commencer. Je sais pas si je dois parler de Roman Reigns. Je sais pas si tu dois parler de Author of Pain qui sont détruits par Daniel O'Neill. Je sais pas si tu dois parler de Sasha Banks et de Bayley. Je sais pas si je dois parler du show féminin. Je sais rien du tout. Mais qu'est-ce que c'était encore ce soir? Je regarde du catch ou du cirque en ce moment? Je regarde du catch ou du cirque? Des fois, il y a vraiment des questions à se poser. Honnêtement, des fois, il y a vraiment des questions à se poser. C'était quoi cette merde? C'était quoi ce truc? Je vais poser mes lunettes, tranquillement. Des lunettes, je sais même pas d'où elles sortent. Des lunettes en plastique, je sais même pas si ça fait lunettes de soleil, si ça fait lunettes de soleil. Bref, hop, voilà, comme ça. Par où commencer? Par où commencer? J'ai 4 points qui m'ont marqué. Pour être honnête, j'ai 4 points qui m'ont marqué. Je vais en parler avec vous, bien évidemment. Comme chaque semaine, je pense que vous attendez mes vidéos plus que les shows, sans déconner. On va commencer par le premier point qui m'a vraiment le plus choqué. C'est le show féminin. Alors, il y avait plusieurs annonces. Et je suis content qu'on ait des trucs comme ça. Qu'on ait des annonces, voilà, des annonces historique entre guillemets, parce que pour moi c'est pas historique. Un truc historique pour moi ça aurait été par exemple d'avoir les titres par équipe féminins, par exemple. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, on nous a annoncé que donc nous aurons le premier show féminin, full féminin. Donc ce sera donc le show féminin, ça sera donc le 28 octobre. Voilà, ce sera donc le 28 octobre. Donc ce sera 50 femmes du passé et du présent qui vont s'affronter dans un événement donc spécial Evolution, le premier pay-per-view 100% femmes. Qui va regarder? Je vais regarder parce que comme vous le savez, je suis un fan hardcore, etc. Je vais pas le louper. Peut-être que je ferai une review. Je pense que je ferai une review. J'ai fait la review du Greatest Royal Rumble, donc je pense que je ferai cette review là. Mais il y a une question que je me pose et il y a une question qui me hante. Est-ce que vous avez vu la gueule de la division féminine qu'on a, que ce soit du côté de Raw ou de SmackDown? On a actuellement à SmackDown, je pense, la pire women's que tu peux avoir, enfin, la pire women's que tu peux mettre en tant que championne. Excusez-moi, mais Carmella, je préfère largement avoir une Peyton Royce, une Billie Kay, qui sont les meufs les plus gênantes au monde, qui sont tout le temps là à gueuler insupportables, qu'une Carmella. Je préfère 100 fois avoir ça. Et du côté de Raw, on a Alexa Bliss, la Roman Reigns au féminin, si vous préférez. On a des nanas qui ont un talent exceptionnel et qui se font enterrer chaque semaine. Enfin, je veux dire, vous avez vu dans la gueule de la division féminine. Et on veut faire un show 100% féminin. Je sais pas, posez-vous les bonnes questions. D'abord, est-ce qu'on a assez de femmes? Est-ce que c'est bien booké? Est-ce qu'on aura le temps de faire de bonnes choses? Oh, je vais faire un résumé quand même d'actuellement la division féminine. On a Alexa Bliss qui est quand même championne des femmes de Raw. Je veux dire, la meuf, elle est arrivée il y a quoi? Elle est arrivée combien de temps de NXT? Il y a peut-être 3 ans? Peut-être? Ouais, ça peut-être 3 ans, j'en sais rien. Elle a le plus long règne des meufs qui sont arrivées il y a 3 ans. Elle a le plus grand nombre de titres gagnés depuis 3 ans. Donc la meuf est sur push déjà et c'est elle qui a le titre. Bon, jusque là, Alexa Bliss c'est un très bon rôle en heel, pourquoi pas. Son in-ring est catastrophique. Je veux dire, c'est pas, voilà, c'est tout le monde peut le dire. C'est pas négligé. Après, du côté des femmes d'Euro, comme j'ai dit, donc on a Alexa Bliss, on a Ember Moon qui perd la semaine dernière contre Sarah Logan. Faut le faire quand même. Encore cette semaine, elle a gagné contre Liv Morgan. Heureusement d'ailleurs. Mais voilà, elle perd la semaine dernière. On a qui d'autre qui se fait enterrer chaque semaine et qui doit gravir les échelons et surpasser la montagne, comme on dit. J'en ai pas qui me saute à l'esprit, mais je veux dire, la division féminine est à un point mais tellement morte que je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire. Je veux dire, on va mélanger le premier point et le deuxième point. Le deuxième point qui m'a le plus choqué, c'est Sasha Banks et Bayley. Alors, à moins que je pense avoir loupé un épisode, ce que je ne pense pas, il y a 2 semaines, elles étaient en truc de thérapeute avec le docteur Shelby, etc. Parce qu'elles pouvaient plus se blairer, elles pouvaient plus se saquer, etc. Et là, elles sont meilleures amies. Elles sont... Mais faut juste qu'on m'explique une seule seconde. Pourquoi est-ce que Sasha Banks et Bayley sont meilleures amies?
La semaine dernière, ils s'entretuent. Il y a 2 semaines, ils s'entretuent. Ils se cassent la gueule. Il y a Sasha Banks qui se barre en limousine. Il y a Bayley qui lance des bouteilles dans la gueule. Elle lui casse la gueule, etc. Elle se défonce de partout, les deux. Et cette semaine-là, donc à Raw, elles redeviennent meilleures amies. Avec l'excuse du « Ah bah il y a le show féminin, on va redevenir amis ». Où est le sens? Où est ce putain de sens? Il y en a pas. Il y en a pas. Vraiment un énorme échec. On pouvait avoir tellement de choses bien. On pouvait retirer le titre à Alexa Bliss, ce putain de titre de Raw qui sert strictement à rien. On pouvait lui retirer le titre, la mettre, je sais pas, filer des vacances comme Charlotte, j'en sais rien, filer le titre des vacances, va au Costa Rica, à Dubaï, j'en sais rien, au Costa Rica, fais ta vie Alexa Bliss. Donne le titre à Sasha Banks ou à Bayley et tu fais une putain de rivalité, une putain de storyline avec une heel et une face qui est crédible. Tu les mets tous les deux à SummerSlam, comme on avait dans un des derniers NXT, Sasha Banks contre Bayley pour le titre des femmes de la NXT, qui était en main event de NXT, Je sais pas si vous vous rendez un peu compte. Et là, on a quoi? On a Alexa Bliss qui ne fait strictement rien. Je veux dire, on a Mickie James d'un côté. Avec Alexa Bliss. On a Ronda Rousey qui tourne autour. On a Nia Jax, je sais pas, ça fait combien de temps qu'on l'a pas vu. On a Natalia qui perd. Je veux dire, tout est trouble et mais je me pose la question en fait, pourquoi autant de mauvaises décisions? Vince McMahon était là ce soir. Bon, ça me dérange pas de voir Vince McMahon. Honnêtement, ça me dérange pas de voir Vince McMahon. J'ai un profond respect pour lui. Le mec a fait énormément de choses. C'est le mec qui a vraiment qui a fait connaître le catch dans le monde entier. C'est lui qui a fait connaître la WWE. C'est grâce à lui que je connais le catch actuellement. Et je le remercie d'ailleurs. Mais le mec a fait son temps. Le mec a fait son temps. Il n'a plus les épaules. Il n'a plus la tête pour gérer les shows. Je veux dire, à part son Roman Reigns, il y a strictement rien qui compte. Mais voilà, déjà ça me choque qu'on fasse un premier pay-per-view féminin, 100% féminin, alors que le roster est vraiment dans une phase extrêmement faible. Je veux dire, c'est catastrophique, la division féminine. Et encore, du côté de SmackDown... Non, mais même du côté de SmackDown, quand je regarde, on voit que Asuka se fait défoncer par Carmella. Non, je préfère pas y penser. Sasha Banks et Bayley, je veux dire, il y a un heel turn, après il y a un face turn. Heel turn, ils deviennent amis, ils deviennent ennemis. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Voilà les 2 points déjà qui font que Raw a été très mauvais. Ce soir, encore une fois, très mauvais, très déçu. La semaine dernière, SmackDown Live, Bravo SmackDown, c'était pas non plus le meilleur show de tous les temps, fallait pas non plus s'exciter, mais c'était 10 fois mieux que cette merde. Alors, là aussi, il faudrait qu'on m'explique là quand même. Author of Pain, qui sont des dieux, qui étaient plutôt, parce que là les mecs se font détruire par Titus Worldwide. Il faudrait qu'on m'explique, est-ce que Vince McMahon regarde NXT une seule minute? Est-ce que Vince McMahon regarde NXT et a vu qui était Author of Pain? Parce que faut pas non plus déconner. On a Author of Pain qui était l'une des meilleures équipes à NXT avec Sanity, avec Undisputed Era. Vraiment l'une des meilleures équipes à NXT. Quand les mecs arrivaient, tu te pissais dessus. Tu te chiais dessus. Je veux dire, les Author of Pain se faisaient vraiment flipper. Même des Kyle O'Reilly ou quoi. Les mecs qui sont des malades mentaux. Quand il y avait Author of Pain qui arrivait devant eux, waouh, ils flippaient. Et là, c'est Author of Pain quand t'as Titus O'Neil et Apollo Crews, les 2 plus gros losers du roster qui arrivent. Ceux qui se pissent dessus et ceux qui se cassent du ring. Et qui se prennent des coups de la corde à linge par Titus O'Neil et Apollo Crews. C'est qui ces mecs-là? Titus O'Neil, le seul souvenir que j'ai de lui, c'est le plongeon magnifique qu'il a fait lors du Greatest Royal Rumble. Et Apollo Crews, le seul souvenir bon que j'ai de lui, c'est quand il a voulu faire son espèce de moonsault sur Braun Strowman et que Braun Strowman a fait un saut chassé et qu'il s'est retrouvé à 25 mètres du ring. C'est vraiment les 2 seuls souvenirs que j'ai de ces mecs-là. Pour vous dire à quel point ils ont un niveau bas comparé à Author of Pain. Ils ont un niveau, mais je veux dire, tellement je ne comprends plus, tellement mon cerveau n'arrive plus à comprendre que je suis totalement perdu. Je suis totalement perdu pour être honnête avec vous. Et j'en ai marre. On est le combien aujourd'hui? On est le 24 juillet. 24 juillet, vous imaginez un peu, il reste 12 mois. Allez, on va dire que le mois de juillet est fini. Août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc 12 plus 5, ça fait 17. Il reste 17 mois. Il reste 17 mois à supporter. 17 mois. Il reste 17 mois à supporter tout ça.
Et dans 17 mois, je pense qu'on va enfin être libéré de tout ça. Donc j'ai encore 17 mois à tenir sur la chaîne, quasiment 1 an et demi. Et je pense que je pourrais, chaque semaine, m'installer devant vous, me poser devant cette caméra et vous dire voilà, ça c'était bien, ceci c'est ceci, ceci c'est cela. Il y a des gens qui me disent, Mathieu, on a l'impression que ça te fait plaisir de critiquer. Non, moi, si c'est comme je dis, j'ai toujours été très honnête avec vous. S'il y a quelque chose que j'aime, je le dis. S'il y a quelque chose qui ne va pas, je le dis également. Jamais je me cacherai. Jamais je me cacherai. Que ça plaise ou non, je dirai toujours ce que j'ai au fond de ma pensée. Certes, ça m'a joué des tours sur YouTube. Je me suis embrouillé avec des personnes ou quoi, parce que je disais ce que je pensais. Et j'ai fait, je vais pas dire que j'ai fait polémique, mais il y a énormément de personnes qui n'ont pas apprécié ce que j'ai dit ou quoi, mais jamais ça ne changera. Je suis comme ça dans la vie, je vais pas changer pour YouTube. YouTube c'est une passion avant tout, je partage ma passion et justement ça me fait mal de me dire que juste parce que je dis ce que j'ai au fond de ma pensée, on arrive jusqu'à un point un point de connerie totale. Certes, c'était ma faute. Je vais pas revenir sur la polémique que j'ai fait, mais voilà, j'ai fait le con. J'ai fait une vidéo donc dans les reviews de Smiley où je m'étais excusé pendant 10 minutes. Les gens n'ont pas compris. Bon, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je me suis excusé. J'avais fait mon boulot ou quoi. Mais voilà, là, on s'écarte complètement du sujet. Et enfin, le quatrième point. Le quatrième point. Et je vais pas gueuler parce que je commence déjà à perdre ma voix encore une fois. C'est Roman Reigns. Roman Reigns. Alors. La semaine dernière, dans ma review de Raw, qui a très très bien marché d'ailleurs, mais ça j'en parlerai un petit peu après, j'ai parlé de Roman Reigns. J'ai parlé de Roman Reigns, ce que je pensais de Roman Reigns, etc. Je vais pas gueuler parce que vous savez très bien, je pense que vous connaissez très bien mon avis. Roman Reigns, j'ai déjà donné assez j'ai déjà fait assez de critiques sur lui, j'ai déjà dit assez de choses positives parce qu'il n'y a pas que des choses négatives sur Roman Reigns. Il s'améliore au micro. Premièrement, au niveau du charisme, il est toujours au fin fond du placard. Au in-ring, il est très bon. Voilà, donc Roman Reigns, c'est ça bascule envers Roman Reigns. Mais ce qui me bloque et ce qui me dit putain, quand est-ce que ça va s'arrêter et quand est-ce que vous allez ouvrir les yeux, ceux qui critiquent, parce que le 3/4 des abonnés savent comment ça marche. Le 3/4 des abonnés savent que c'est Vince McMahon qui gère, savent que c'est Vince McMahon qui gère, qui veut mettre Roman Reigns en avant, etc. Mais ceux qui croient encore que le catch est entre guillemets vrai, que Roman Reigns c'est vraiment le meilleur, le plus fort, waouh, et qui viennent me dire mais arrête de critiquer, Roman Reigns c'est le plus fort, etc. Ouvrez les yeux, ouvrez les yeux une seule seconde, juste une seule seconde. Ouvrez les yeux sur ce qu'est Roman Reigns. Et tout à l'heure ça m'a fait rire parce que je me balade sur Twitter. Il y a un mec qui met une photo sur Twitter et je vais vous afficher l'image maintenant à l'écran. Voilà, vous avez l'image maintenant normalement à l'écran. On peut voir, oui, c'est la vidéo YouTube Roman Reigns contre Bobby Lashley. J'ai fait un screenshot sur mon PC. Vous pouvez voir que la vidéo, si je dis pas de conneries, si je me rappelle bien, elle est à 18 000 likes et 21 dislikes. 21 000 dislikes. 18 000 likes, 21 000 dislikes. 21 000 dislikes. Pour vous dire à quel point que... Encore une fois, Roman Reigns a gagné et ça a encore déçu les fans pour la 151e fois. 151e fois, on va se retrouver avec Roman Reigns contre Brock Lesnar à SummerSlam. Et qu'est-ce que je vous avais dit? Est-ce que je l'avais pas dit la semaine dernière que Roman Reigns allait affronter Brock Lesnar à SummerSlam? Si, je crois que je vous l'avais dit. Et après, il y a des gens qui sont venus encore me dire oui, mais t'avais dit la même chose pour la WrestleMania 34. Regarde ce qui est arrivé. Vous n'avez toujours pas compris que Vince McMahon avait très bien anticipé la chose. Il s'est dit bon, tout le monde sait que Roman Reigns va gagner. Je vais changer les plans pour... Tiens, voilà, je vais changer les plans. Je vais mettre Roman Reigns contre Brock Lesnar à SummerSlam. Et là, je vais faire gagner le titre à Roman Reigns à SummerSlam. Comme ça, les gens se diront, bah voilà, à Mania 34, il a perdu. On s'y attendait tous. Est-ce qu'à SummerSlam, ça va se rééditer? Je sais pas si ça se dit rééditer, mais ça va se reproduire. Voilà, c'est dire comme ça, se reproduire. Et on va avoir du coup Brock Lesnar qui va gagner contre Roman Reigns. Brock Lesnar qui va gagner contre Roman Reigns. Et Roman Reigns, ciao. C'est pas comme ça que ça va se passer. Même si, à l'heure actuelle, je pensais plus que Roman Reigns allait gagner du côté de Mania 34 que du côté de SummerSlam. Pour être honnête avec vous. On va faire comme dit normal. Zenas. C'est pas facile. Je vous mets au défi de faire une vidéo en full impro comme ça. Je vous mets vraiment au défi. Bref, après on a eu les bases. On a eu les bases, on a eu les bases d'Euro, un B-Team,
On a eu Finn Balor, on a eu Drew McIntyre, Dolph Ziggler, Seth Rollins. On a eu les bases de Raw. Rien de top, hein, comme d'habitude. Rien de top, rien de top pour être honnête avec vous, mais voilà. Bien évidemment, c'est comme ça, c'est la vie. Je pense que la meilleure chose du show, c'était tous les segments qu'on a eu avec Elias. Elias, à chaque fois, était avec sa guitare, il y avait quelqu'un qui l'interrompait, il y avait un match, etc. Il revenait le match après, il reprenait la guitare, quelqu'un le réinterrompait, il faisait le match, etc. Il reprenait la guitare, il l'interrompait. Et à un moment, à la fin du show, il voulait recommencer une fois. Kurt Angle arrive, Kurt Angle lui dit, bon, non. Elias, calme-toi. Là, je suis pas là pour te couper. Je suis là pour te dire que voilà, c'est bon, t'as ton moment pour chanter ta chanson. Et Elias a fait vraiment une très très bonne chanson. Pour être honnête avec vous, Elias a fait une très très bonne chanson du côté de Raw. J'ai pas fait gaffe si c'était la même ou quoi. Parce qu'il faut savoir que moi, je regarde tellement, tellement ça m'intéresse peu, je regarde en highlight, les shows de Raw et de SmackDown, je regarde en highlight parce que déjà qu'une demi-heure j'en ai marre, alors 3 heures je peux pas vous dire à quel point jamais je supporterai, mais voilà, j'ai regardé en highlight et puis voilà, il y a des coupures etc, donc j'ai pas tilté, mais j'ai regardé la vidéo en entière sur la chaîne WWE Music, voilà, et j'ai regardé la musique en entière et franchement c'est pas mal. Vous pouvez la télécharger sur Spotify etc. Vous marquez Elias WWE Song, voilà, et puis je pense que vous allez la trouver. Mais voilà, Elias a été encore une fois la meilleure chose du show. Voilà, on va commencer tout de suite la review du show, mais avant de commencer, bien évidemment, je tenais à vous faire un énorme merci à tous. Pour la semaine dernière, on a gagné quasiment, ouais, on a gagné 100 abonnés. 100 abonnés en 7 jours, c'est juste énorme. On a fait 150 likes sur la review de Raw. On a fait quasiment 150 likes sur la review de Raw. Et la review de SmackDown, je tenais vraiment à vous en remercier du fond du cœur. On a gagné quasiment 100 abonnés en une semaine. Il y a eu énormément de commentaires, etc. Vraiment, un grand merci à vous du fond du cœur. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir. C'est pour ça aujourd'hui que je suis encore une fois devant cette caméra pour vous faire ces vidéos. Voilà, vraiment, ça me fait extrêmement plaisir. Vraiment, merci du fond du cœur à vous. Vous êtes énormes. Continuez. Voilà, continuez. Si vous voulez me faire plaisir, encore comme la semaine dernière, voilà, n'oubliez pas de lâcher le petit like. Voilà, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. Voilà, petit like comme je vous l'ai dit. Ça vous prend 2 secondes. Il y a eu beaucoup plus de personnes qui ont liké la semaine dernière que qui likaient avant. Donc voilà, les nouvelles personnes qui ont liké, est-ce que ça vous a tué? Non, au contraire, la preuve, ça rend une personne heureuse. Donc voilà, lâchez le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube. Voilà, si vous ne l'avez toujours pas fait, on gagne énormément d'abonnés en ce moment. Bienvenue au nouveau sur la chaîne W Live France. Donc je m'appelle Mathieu, etc. J'ai 16 ans, bref, je vais pas vous faire ma biographie. Vous allez me connaître au fur et à mesure. J'essaye de mettre une petite touche d'humour, une petite touche de folie dans mes vidéos. Donc review de Raw, review de SmackDown. Voilà, vraiment, ces deux vidéos-là, c'est vraiment les deux vidéos où je m'éclate, où voilà, je parle de tout et n'importe quoi, où je raconte des conneries, où je gueule. Review de Raw, review de SmackDown, c'est vraiment les deux vidéos principales de la chaîne. Et après, bien évidemment, vous avez des vidéos à côté, voilà, que ce soit des WWE News, toute l'histoire d'une superstar. Enfin voilà, vraiment, il y a tout à côté, bien évidemment, tout en rapport avec la WWE, bien évidemment. Et voilà, pour vous remercier du coup, voilà, déjà merci à vous si vous avez mis le like, si vous êtes abonné. Et n'oubliez pas également d'activer la petite cloche des notifications. Ça, vous n'êtes pas obligé, mais voilà, faites-le si vous voulez recevoir toutes les notifications et que vous voulez pas rater de vidéos de W Live France, tout simplement. La petite cloche, la petite notification. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre du coup? Oui, voilà, pour vous remercier également de votre semaine, pour vous remercier également la semaine dernière d'avoir été autant actif sur la chaîne, etc. Cette semaine, vous allez avoir 4 vidéos. Voilà, 4 vidéos cette semaine. Review de Raw aujourd'hui. Demain, review de SmackDown. Vendredi soir, voilà, un petit WWE News. Je pense que ça va être un petit WWE News vendredi soir. Et samedi soir, vous aurez le top 10 des catcheuses, donc de la WWE. Les mieux payées de l'année 2018. Voilà, je tenais à faire cette vidéo. On me l'a énormément demandé. Lorsque j'ai fait ma vidéo top 10 des catcheurs de la WWE les mieux payés, qui a fait 1300 vues je crois par là. Donc voilà, si vous l'avez toujours pas vu, n'hésitez pas à aller la voir, elle est assez sympa. Voilà, j'ai fait le classement des top 10, enfin les 10 superstars de la WWE, les mieux payés au niveau des hommes. Et là je vais faire pareil mais pour les femmes. Donc voilà, aujourd'hui review de Raw, demain review de SmackDown, vendredi WWE News et samedi soir une petite vidéo top 10 des salaires des catcheuses de la WWE. Bref, on est déjà quasiment on est à plus de 19 minutes de vidéo. On va tout de suite rentrer dans la review de show. C'est parti. Donc le Raw du 23 juillet était en direct de Cincinnati dans l'Ohio, qui est donc Cincinnati, qui est donc la ville natale donc de Dean Ambrose. Pour être honnête avec vous, tout le monde s'attendait à ce que Dean Ambrose revienne vu que c'est dans sa ville natale. Moi honnêtement, je n'y croyais pas une seule seconde. Je pense
On aurait des rumeurs ou quoi. Je pense que Dean Ambrose reviendra après SummerSlam. Ou peut-être juste avant pour lancer mes feuds. Mais avec qui? Aucune idée. Mais voilà, en tout cas, Raw était en direct de Cincinnati dans l'Ohio. Les commentateurs, comme d'habitude, Michael Cole, Corey Graves et Jonathan Coachman. Donc le show commence, donc le show de Raw commence. On a donc tout le roster, que ce soit féminin ou masculin, qui est donc sur le stage. Ensuite sur le ring, donc on a Triple H, donc le président de la NXT. On a Vince McMahon, le président donc de la WWE, enfin du main roster plus précisément. Et on a Stephanie McMahon, donc la patronne entre guillemets de la division féminine. Et donc, ils sont sur le ring pour cette annonce historique. Et donc Stephanie McMahon nous dit que le 28 octobre, 50 femmes du passé et du présent, donc des anciennes women, donc je pense qu'on aura des anciennes women comme Beth Phoenix, Kelly, Tori Wilson peut-être, je sais pas. On verra bien de toute façon. Je pense qu'on aura à peu près les mêmes meufs qu'on a eu au Royal Rumble féminin, si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais voilà. 50 femmes du passé et du présent vont s'affronter dans un événement spécial Evolution, le premier pay-per-view 100% femmes. Voilà. Petite annonce, comme j'ai dit, je vais pas débattre sur ça pendant plus que ça parce que je vous ai déjà donné mon avis lors de l'intro. Elias juste après, et ça c'est vraiment énorme. Donc Elias est sur le ring, donc il est sur la scène. Non, il est même pas sur le ring, il est sur la scène. Ce soir il était même pas sur le ring, à chaque fois il était donc sur la scène, donc sur le stage entre guillemets. Et donc Elias commence à prendre sa guitare, il allait chanter, mais la musique des Woken, le couple, donc voilà, Matt Hardy et Bray Wyatt rentrent sur le ring, l'équipe dont j'en ai strictement rien à foutre, mais un point monumental. Donc c'était pour les Road Tag Team Championship, voilà, Bo Dallas et Curtis Axel ont gagné ce match, rien de spécial ici, The B-Team toujours au top, et Matt Hardy et Bray Wyatt toujours voilà, The B-Team toujours au top, et Matt Hardy et Bray Wyatt, c'est pas top, pour être honnête, c'est pas top. Ensuite, on a eu un segment en coulisses avec Finn Balor qui discute avec Chad Gable. Osef, mais total. Et là, voilà, ça c'est vraiment la chose qui m'a marqué. Déjà, quand on a eu le segment avec le stage, etc., quand Stephanie McMahon nous a annoncé qu'on allait avoir le premier women's. Le premier pay-per-view pour les women's, donc on est Sasha Banks et les Bayley qui se faisaient un gros câlin. Et à ce moment-là, vous aurez vu mon visage, j'ai fait putain de merde, c'est terminé, et ça s'est confirmé. En coulisses, on a eu un segment avec Sasha Banks et Bayley, donc qui regardaient une reprise de la semaine dernière où Sasha Banks disait aimez Bayley. Charlotte Caruso donc est arrivée, elle a dit alors vous aimez, vous êtes de nouveaux copines, etc. Sasha Banks et Bayley, oui, on est de nouveaux copines, gros câlin, et ils se cassent. Je vais pas donner mon avis encore une fois plus que ça, vu que je vous l'ai déjà donné à l'intro également. Aucune idée. Et après du coup on a un match donc tag team féminin, donc entre Bayley, Sasha Banks et Samantha et Karen, donc des catcheuses locales, des catcheuses locales, catcheuses, vu que c'est au féminin, local, bref je sais pas. Donc voilà, Sasha Banks et Bayley donc gagnent le match, hein, bien évidemment fallait pas non plus déconner, on va pas faire gagner Samantha et Karen, hein, je veux dire. Mais voilà, Sasha Banks et Bayley gagnent le match, honnêtement c'est juste du foutage de gueule de nous faire autant de trucs chiants, parce que encore le truc de thérapeute, etc., ça aurait été cool, ça aurait été un segment assez cool où voilà, ils disent voilà, vous allez vous réconcilier, vous inquiétez pas, je suis là, ça aurait été un segment cool, un segment drôle ou quoi. J'aurais dit tout de suite oui, voilà, on a eu des petits segments drôles, etc. Maintenant on revient un peu voilà, on revient un peu à la normale, je peux dire ça comme ça, dans les shows, etc. Mais non, c'est pas du tout ce qui se passe. On a eu 2 segments de merde avec le Dr Shelby et là on se retape, ils redeviennent meilleurs amis, tout ça. Allez comprendre, même moi j'en sais rien. De retour donc il a est donc sur le ring, il veut nous faire la promo de son album, mais bien évidemment donc Braun Strowman le coupe et arrive sur le ring. Monster Money in the Bank comme dirait donc Michael Cole. Donc Braun Strowman promo, voilà, il commence à promo avec la mallette, il dit qu'il veut prendre une seconde afin de féliciter les Women's pour leur premier show 100% féminin, mais plus précisément sa partenaire du Mix Match Challenge qui était donc Alexa Bliss, voilà, qui était donc Alexa Bliss. Kevin Owens, le retour de Kevin Owens avec un énorme bandage au bras. En même temps, la chute de 150 mètres qu'il a fait du côté des Extreme Rules contre Braun Strowman. Tu m'étonnes que le mec a un putain de bandage. Bref, Kevin Owens arrive. Voilà, Kevin Owens arrive. Donc jusque là, rien de spécial. Toujours au top. Au micro, Kevin Owens arrive. Rien de spécial. G-Normal arrive. Jusque là, tout va bien. G-Normal monte sur le ring, etc. Quand je vois qu'on s'est tapé 1 an et demi de G-Normal, enfin peut-être pas 1 an et demi, mais quand je vois qu'on s'est tapé 1 an de G-Normal, champion de la WWE, moi comme vous savez, ça m'a
Ça m'a pas dérangé parce que du côté de SmackDown, j'appréciais G Normal. Là, je commence à le détester parce que le mec il est juste ridicule. Mais du côté de SmackDown, j'appréciais G Normal, donc ça me dérangeait pas qu'il était champion. Mais quand je vois qu'ils nous l'ont mis champion pendant un an, quasiment un an, et que le mec se retrouve dans cette position-là, je me dis à quoi ça a servi. À quoi ça a servi, donc voilà. G Normal arrive sur le ring avec Sunil Singh. Braun Strowman va avec la manette. G Normal il lui fait bon, Braun Strowman, on va te calmer. Fais tes petits trucs là. Répète après moi. Et G Normal commence à faire comme ça. Braun Strowman il dit non, mais ton truc ça marche pas. Ton truc ça marche pas. Ferme les yeux. Et après il lui dit bon, Ginner, ferme les yeux aussi. Et répète après moi. Et donc il dit à Sunil Singh, tu vas voir mes mains. Braun Strowman frappe G Normal et fait un running power slam sur Sunil Singh. Si je dis pas de conneries, Strowman frappe mal et lance Sunil sur mal pour les sortir du ring. Je croyais que Braun Strowman avait fait une power slam sur Sunil Singh. Je dis peut-être des conneries, mais il me semble qu'il avait fait une power slam. Mais bon, bref, voilà. Braun Strowman toujours aussi destructeur. Mickey James maintenant accompagné de Alexa Bliss, donc contre Natalya. Mickey James a bien évidemment gagné ce match, bien évidemment quand il y a Alexa Bliss. Alexa Bliss est la championne mais elle ne catch jamais, va comprendre le truc. Au moins Carmella, ouais mais même, j'allais dire au moins Carmella elle catch, mais en fait non, pas du tout. La meuf qui catch le plus actuellement c'est Becky Lynch, donc Becky Lynch est actuellement la woman qui mérite le plus le titre des femmes, donc il faut qu'il gagne, il faut qu'elle gagne pardon Becky Lynch demain du côté de SmackDown et qu'il faut qu'elle gagne également du côté de SummerSlam pour être notre nouvelle championne des femmes. Donc Mickey James gagne le match, bien évidemment quand il y a Alexa Bliss dans l'histoire, faut pas non plus déconner, c'est sûr qu'elle va avoir un truc louche, bien évidemment donc Mickey James gagne le match avec un petit coup de pied. Donc Mickey James gagne le match, j'en ai pas grand chose à foutre. Elias, encore une fois donc sur le ring, et donc il nous dit, comme il essaie de nous dire depuis tantôt, que son album Walk with Elias est disponible maintenant sur iTunes, Spotify et partout où il y a de la musique, donc sur YouTube, etc. Vous pouvez trouver, vous n'êtes pas obligé d'acheter Spotify ou iTunes, etc. Vous pouvez le trouver sur YouTube, voilà, vous tapez Elias WWE Song et vous allez bien évidemment trouver. Et donc voilà, là c'est le truc qui m'a choqué, et ça j'en ai parlé tout à l'heure encore une fois dans l'intro. On a les Author of Pain qui arrivent, donc il coupe Elias, donc pourquoi pas, je me dis bon, il coupe Elias, ok pourquoi pas. Mais quand je vois après le drame que ça a fait, quand je vois que Titus Sonny là pour le coup ça arrive, je me suis dit putain qu'est-ce qui va se passer encore. J'avais envie de me tirer une balle, avec Michael Scooter là j'avais envie de me tirer une balle dans le crâne. Je sais pas du tout ce qu'il allait se passer. Les mecs arrivent, les mecs arrivent, ils commencent à se battre, ils font passer Author of Pain par-dessus la troisième corde. Les putains d'Author of Pain quand même. Waouh. Je ne comprends plus. Vraiment, je ne comprends plus. J'ai même plus la force pour supporter cette merde en fait. C'est juste incroyable. Ensuite, on a un segment dans le parking. Bah oui, parce que Madame Stephanie McMahon doit bien évidemment, après cette annonce historique, doit bien évidemment rentrer chez elle. Bien évidemment, avec Triple H. Donc Stephanie McMahon donc, est sur le parking, elle est avec Kurt Angle, et donc Kurt Angle dit qu'elle avait peur des commentaires donc de Stephanie McMahon, mais rien ne le rend plus fier que d'être le général manager avec ce show féminin. Kevin Owens donc arrive avec donc après The Constable Baron Corbin. Kevin Owens dit qu'il veut une chance d'enlever tout à Strowman. Kurt Angle demande si il veut un autre combat. Bon, Kevin Owens dit que oui. À SummerSlam, et si Strowman perd, il aura la valise Money in the Bank. Donc c'est en gros, Kevin Owens veut affronter Braun Strowman à SummerSlam, et si Kevin Owens gagne le match, il récupère donc la mallette de Braun Strowman, et donc Kevin Owens sera donc le Mr. Money in the Bank. Par tombée, soumission, disqualification ou compte de 10. Kurt Angle allait le refuser, mais bien évidemment, Stephanie McMahon lui dit « Ouais, on va faire ce match. » Kurt Angle ou la voiture. Il dit « Bon allez Stéphanie. » Stéphanie s'assoit et elle se casse dans sa limousine. Pardon. Voilà. Bon. Rien de spécial. C'est toujours. Ouais, c'est du basique. Voilà, c'est du basique. Il n'y a rien de spécial. Tyler Bus contre Mojo Rawley. J'en ai rien à foutre. Mojo Rawley gagne le match. De retour, donc Elias est sur le ring encore une fois. Il dit que ça suffit d'être interrompu. C'est sa soirée. Mais la musique de Finn Balor commence pour son match contre Drew McIntyre, accompagné de Dolph Ziggler. Finn Balor, j'ai l'impression qu'on lui a mis, vous savez, les produits pour qu'on reste comme ça. Vous savez, qui nous paralyse la bouche comme ça. J'ai l'impression qu'on lui a mis des piqûres dans la bouche pour qu'il reste le mec sourit tout le temps. Le mec, il entre comme ça, il sourit tout le temps. Tout le temps en train de sourire, le mec. Mais détends-toi.
Détends-toi. Le mec n'a plus rien à foutre, le mec n'est strictement rien. Actuellement, le mec est au même stade que Noé José, je veux dire, mais voilà. Finn Balor gagne le match par disqualification. Voilà, parce que il allait monter sur la troisième corde pour faire son coup de grâce sur Drew McIntyre. Mais bien évidemment, ça s'est pas passé comme prévu. Dolph Ziggler est interrompu. Il a poussé du coup Finn Balor, qui est donc tombé sur les couilles en plein sur le poteau du ring, donc de post. Et donc du coup, après la fin du match, donc Ziggler poursuit les coups sur Finn Balor. Mais Seth Rollins arrive afin de faire fuir Dolph Ziggler et McIntyre. Mais Kurt Angle arrive sur la scène et il annonce donc un tag team match. Et autant pour moi, parce que le match a pas été si dégueulasse que ça. Le match qu'on a eu juste après entre Finn Balor et Seth Rollins contre Dolph Ziggler et Drew McIntyre a vraiment pas été dégueulasse. Finn Balor et Seth Rollins ont gagné. Bon, fallait s'y attendre. On a Seth Rollins qui arrive tout frais, etc. Fallait s'attendre à ce qu'il fasse gagner Finn Balor et Seth Rollins. Fallait pas non plus déconner. L'action de la fin était pas mal. L'action de la fin était pas mal quand Seth Rollins renvoie Drew McIntyre à l'extérieur du ring. Que après Dolph Ziggler arrive et que du coup Seth Rollins fait son curb stomp. Voilà. L'action de la fin du match était pas mal. Et du coup voilà, l'avant-dernier match de la soirée, donc un match de Women's, Ember Moon a gagné. Autant heureusement qu'elle a gagné Ember Moon, parce que je veux dire, voilà, la meuf s'est fait enterrer, enfin pas enterrer, mais voilà, c'est un manque de... Pour une meuf qui a du talent comme Ember Moon, pour moi c'est du manque de respect de se faire battre comme ça par Sarah Logan. Après je dis ça, je dis rien. Ember Moon gagne avec son magnifique Eclipse, bien évidemment. Le Eclipse c'est juste le meilleur finisher, comme j'ai toujours dit. C'est vraiment le meilleur finisher au niveau des femmes. Vraiment c'est vraiment le meilleur finisher, le Eclipse. Ember Moon gagne ce match. Ouais, Ember Moon gagne ce match. Du coup Elias est encore une fois sur le ring, comme j'ai dit, voilà. Il dit bon, maintenant, faudrait arrêter de me casser les couilles et pas m'interrompre. Il commence à chanter machin, la musique de Kurt Angle le coupe. Elias s'est fait putain, qu'est-ce qui va se passer encore? Kurt Angle lui dit bon, Elias, calme-toi, je suis là pour te dire que c'est bon, t'as ton moment, tu peux faire ton album. Elias commence à chanter, voilà, Elias commence à chanter. L'album est pas si mal que ça. Et à un moment il commence, il chante, il fait de la guitare, etc. Et Elias dit également la même chose que moi. Il arrête comme ça, il regarde les fans comme ça et dit... J'ai pas d'énergie. J'ai pas d'énergie. Le mec dit j'ai pas d'énergie. Et il le fait pas. Et il fait pas son segment à la guitare et il finit pas la chanson. Bon, voilà. Donc Elias gagne. Enfin non, il gagne pas ce match. Il finit donc sa promo. Donc de retour, on nous a annoncé pas mal de choses également. Donc on nous a annoncé que Seth Rollins va affronter Drew McIntyre. On nous a annoncé que Ronda Rousey sera de retour. Baron Corbin va affronter Finn Balor. Et voilà, va affronter Finn Balor. Et Brock Lesnar sera de retour lundi prochain à Raw. Enfin, que va faire Brock Lesnar? Je pense que ça va être, la feud va être un copier-coller de ce qu'on a eu entre Roman Reigns et Brock Lesnar lors de WrestleMania 34. C'est-à-dire coup de chaise, coup de candlestick, coup de chaise. Ça va être un copier-coller, ça va être la même merde. Je vous parie que ça va être la même merde. Coup de chaise, menotté, Vince McMahon va encore appeler les Marshall, etc. Ça va vraiment être de la pure merde. Et je pense que du coup, son invitation, si je peux dire ça comme ça, pas son invitation, mais voilà, sa venue du côté de Raw, c'est parce que qui a gagné bien évidemment encore une fois ce soir. Et j'ai donné assez mon avis encore une fois, c'est pour ça que je vais pas vous faire un résumé de 35 ans. Mais voilà, Roman Reigns encore une fois a gagné ce match. Et on ose me dire encore une fois que Roman Reigns n'est pas push. The fuck. Mais voilà, Roman Reigns gagne ce match avec un spear. Alors ça c'est un truc que je comprends pas. Ça également c'est un truc que je comprends pas. Lors de WrestleMania 34, Roman Reigns a pris combien? 7 F5 je crois. 7 F5, donc le finisher de Brock Lesnar. Il en a pris 7 et il s'est pas dégagé au bout du 6ème ou du 7ème, je sais plus. Il prend un seul spear du côté de Extreme Rules contre Bobby Lashley. Il perd le match. Ok. Là on a le même match ce soir, donc Roman Reigns contre Bobby Lashley. Bobby Lashley met un spear à Roman Reigns. Roman Reigns se dégage au bout du compte de 2. Au bout du compte de 2, c'est-à-dire que le mec s'est dégagé donc de donc combien 6, 7 F5, au bout du 7ème il était KO. On lui met juste un seul spear à Extreme Rules, le mec est complètement KO, le mec est complètement dead. Ce soir on lui fait la même chose, il se relève. Où est la logique? Où est vraiment la logique? Je la cherche encore. Et à la fin donc le show se termine avec une célébration donc de Roman Reigns qui serre la main donc de Bobby Lashley. Voilà,
c'était pas top, c'était du Raw, voilà, c'est du Raw, c'est tout craché. Hâte de voir SmackDown Live ce soir parce qu'il peut se passer pas mal de choses. On a The Bar qui vont être de retour ce soir du côté de SmackDown. On aura un match entre des équipes, donc Sanity, New Day, Uso et donc The Bar pour savoir qui va affronter donc les Bludgeon Brothers du côté de SummerSlam. On nous a donc annoncé également qu'on va voir la suite de la feud entre Randy Orton et Jeff Hardy. On va voir quoi du coup comme suite également. On va avoir... qu'est-ce qu'on va voir du coup d'autre? On va voir donc Becky Lynch qui va donc affronter Carmella pour savoir si elle va du coup pouvoir l'affronter du côté de SummerSlam. Et voilà, plein de petites choses comme ça qui se passent. Voilà, pas mal de petites choses assez pas mal qui se passent du côté de SmackDown. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette review de Raw. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bien évidemment, on va finir. N'oubliez pas de lâcher le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. De vous abonner également à la chaîne, d'activer la petite cloche des notifications, de mettre un petit commentaire. What the fuck. C'était l'intro, enfin l'outro plutôt, la plus pourrite de YouTube. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir pour vous dire ce que vous avez pensé du show et de la vidéo. Et donc moi je dis simplement à demain pour la review de SmackDown Live. Prenez soin de vous, bonne journée à tous, ciao, ciao, bye bye.